Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue les astro-guidances pour le mois de février 2023. Et le signe que nous allons faire, ce sont les Vierges. Bienvenue les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et aussi la vidéo de votre signe en Vénus qui peut vous donner plus de messages pour l'amour. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, avec de la numérologie dedans, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, c'est parti les Vierges, on prend une carte du Starseed Oracle pour aller voir l'énergie principale qui vient vers vous en février. Merci pour vos likes aussi, vos partages, vos abonnements. Merci de suivre la chaîne. Allez, deux cartes qui viennent vers vous les Vierges. J'ai un 7 d'épée, il y a du conflit et un 6 d'épée. Vous quittez un conflit tranquillement. Vous avancez, vous sortez d'une malhonnêteté, vous sortez voilà, d'un abus qu'on vous a fait. D'accord? Allez, on va regarder trois cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir ce qui se passe. Ouais, on voit qu'on vous a fait... quelque part, c'est comme si on vous l'avait fait à l'envers, quoi, comme on dit vulgairement. Et vous partez, vous partez. Alors partir, c'est pas forcément physique, c'est aussi clôturer un chapitre, laisser quelque chose derrière vous, mais vous abandonner quelque chose qui n'a pas été correct vis-à-vis de vous. Alors, vous allez vers quelque chose de très lumineux, ça va vous apporter de la lumière, du soleil. C'est peut-être aussi pour aller vers une rencontre, une officialisation d'une relation, peut-être même pour une amélioration dans le travail. Alors, c'est peut-être aussi une relation qui a lieu par rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère, d'accord? Vous me direz, ça dépend du contexte. En tout cas, pour certains... certaines, vous sortez d'une situation conflictuelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux au niveau amoureux. On passe tout de suite au 77 d'Aliasqué, mes amis vierges, pour regarder un petit peu vos énergies générales pour ce mois de février 2023. Alors, on vous dit d'ouvrir les yeux sur certaines signatures. En tout cas, il y a des choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas prendre en compte. On parle d'un grand oui. Alors, peut-être qu'il y a des signatures qui arrivent pour vous. Est-ce que c'est une proposition qu'on vous fait dans le travail? Pour certains, c'est possible. Pourtant, j'ai des cartes qui m'indiquent plutôt quelque chose au niveau du cœur. Chez Madame Indira, on verra. Alors, tirage en 9 cartes avec les 77 pour vous, mes amis vierges. Pour votre mois de février 2023, pour vos messages, pour vos énergies générales. Allez, c'est parti. Alors, on parle d'un grand oui par rapport au cœur. Il y aura une communication et s'en suivra une discussion cœur à cœur pour de nouveaux projets. Donc pour moi, ça avance. Et ça avance dans le bon sens pour vous mes amis vierges. Il y a une élévation. Le centre de votre tirage, c'est l'élévation. On voit qu'il y a des choses dont vous ne parlez pas par rapport à des blocages et des démarches que vous entreprenez. Pour l'instant, les démarches que vous entreprenez, les signatures sont peut-être bloquées. On vous demande peut-être de transformer des choses ou de couper des liens avec certaines personnes pour arriver à un équilibre qui va être vécu comme un cadeau. C'est peut-être lié à une personne. Alors, c'est peut-être lié à une personne... alors, moi, je dis une énergie masculine. Mettez ça dans votre contexte. On voit que il y a des démarches que vous entreprenez par rapport à une rupture avec une personne ou une transformation relationnelle. D'accord. Il y a une élévation que vous attendez qui n'est pas encore là.
Vous n'en parlez pas et vous avez besoin d'un équilibre. Donc, vous cherchez à en sortir quelque part. Alors, peut-être que vous réfléchissez peut-être à couper les liens, à partir. Peut-être que vous attendez une promotion, par exemple, dans le travail. Une signature, ça n'arrive pas. Et on voit qu'effectivement, c'est bloqué pour le moment. On parle d'épanouissement, hein. Vous le cherchez, cet épanouissement, vous faites les démarches pour, mais c'est comme si le coffre ne s'ouvrait pas. Alors, vous n'exprimez pas votre frustration. On me dit que vous n'allez pas couper tout de suite, hein, les liens, d'accord? Alors, il y a un coup de téléphone qui arrive pour vous, qui va vous questionner, d'accord? Et je pense que, voilà, pour moi, vous hésitez encore sur la proposition qu'on vous fait, mais pour moi, c'est vous qui avez entrepris des démarches silencieuses. Alors, ce sera un grand oui. Je pense que vous allez vers cette élévation. Donc, il y a des choses dont vous ne parlez pas. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir de manière tranquillement. Hein. Vous avez besoin d'être isolé pour réfléchir, pour aller vers un équilibre qui n'est pas là encore aujourd'hui. Alors. Ouais, la zénitude, la sérénité arrive. Les démarches que vous entreprenez vont porter les fruits dans le temps. On vous demande vraiment de transformer les choses. En tout cas, les démarches que vous entreprenez vont transformer les relations avec une personne, un homme, hein, j'ai envie de dire. Mais après, mettez ça vraiment dans votre contexte, parce que c'est très général. Vous attendez un coup de fil pour une signature, vous posez beaucoup de questions, ça arrive, ok? Pour l'instant, c'est bloqué, mais l'élévation va arriver dans le temps. Vous restez discrète quand même par rapport à ça. Et les blocages ne seront que de courte durée. Donc, restez zen. L'équilibre arrive, les signatures arrivent. Si vous attendez de signer un contrat, ça arrive pour vous. La transformation est là. D'accord ? Soyez un petit peu patiente. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que pour moi, c'est juste une question de temps. J'ai pas de gros obstacles. On passe tout de suite au tirage avec les Gilded Rêveries, mes amis vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous? Hop. Alors, on a peut-être des nouveaux messages aussi. Bon, il y a un engagement, un contrat, un partenariat, il y a des choix à faire. Ça, c'est très clair. Il y a une proposition qui vient vers vous, peut-être dans le travail, peut-être en amour. Mettez ça dans votre contexte. C'est quelque chose qui est discret et en tout cas qui se fait sous le manteau ou sous le masque. Hein. Allez. En tout cas, la proposition, c'est quelqu'un qui avance masqué, clairement. Et vous allez être très discrète par rapport à ça. Et vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Dans votre deck, on voit qu'il y a une proposition importante liée à une institution, un grand établissement, soit c'est une grande entreprise, ça peut bien être un ministère, ça peut être une école, mettez ça vraiment, voilà, c'est quelque chose en tout cas d'officiel. Vous vous posez des questions. Alors, pour certains, il y a une formation qui est en jeu aussi. Pour d'autres, il y a des révélations au niveau amoureux, d'accord, par rapport à quelque chose d'officiel. Alors, c'est quelque chose quand même de très émotionnel dont vous ne parlez pas, qui reste caché à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas. Et on vous dit que s'il y a des obstacles, vous les dépasserez. En tout cas, ça va nécessiter des petits déplacements, cette affaire, d'accord. Donc, mettez vraiment ça dans votre contexte. Pour certains, c'est vraiment un nouveau poste avec une formation à la clé aussi. D'accord? Ça, clairement, ça peut parler de ça. Pour d'autres, ça peut être une situation amoureuse. On vous demande de faire des choix. Le centre de votre tirage. Hop. Bah oui, c'est le serpent. Alors, forcément. C'est les difficultés, peut-être les ruminations pour certains. Peut-être dans le travail, il y a des gens aussi qui vous bloquent. Ça, c'est
complètement possible par rapport au projet que vous avez et on vous demande de faire du ménage. En tout cas, les bonnes nouvelles arrivent, vous les regarderez de très près. La loupe qui repart, loupe qui est là, vous les regarderez de près par rapport à cette proposition, ce rêve que vous attendez pour cet épanouissement, pour les projets que vous avez. Alors, vous allez étudier quand même, hein, il y a une lettre hein, qui arrive, hein, donc vous allez l'étudier. C'est une lettre qui vous permet aussi de trancher par rapport à des gens qui vous bloquent. Hein. Et c'est vrai qu'entre vous et votre rêve, il y a un besoin de ménage. Hein. Alors, peut-être que c'est une réflexion par rapport aussi au fait de devenir indépendant dans votre activité, c'est possible. Si vous avez une activité peut-être commerciale, on parle d'épanouissement pour vous hein, par rapport à un projet. Hein. Par rapport à un projet, je pense... alors, c'est une activité commerciale, en tout cas qui comporte une activité de commerce. Qu'est-ce qu'on me dit là ? On me parle de regarder de très près ce courrier, ce contrat, cette lettre qui arrive, ce partenariat, d'accord? Parce que les choix que vous allez faire vont vous engager. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, il va falloir faire du ménage avant d'accepter ce contrat, ce partenariat, cette union, d'accord? Ou peut-être renégocier les termes. C'est possible aussi. Parce que pour moi, ce qui bloque, c'est vraiment le renard et le serpent. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas, qui sont peut-être manipulateurs et il va falloir vraiment trier ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous. Mais l'abondance arrive, hein, donc pas d'inquiétude. De toute façon, vous avez gain de cause, d'accord, sur les personnes qui veulent un peu vous manipuler, il n'y a pas de souci, puisque vous regarderez cette proposition de très près. Moi, j'ai l'impression que vous allez dire non à certaines choses, oui à d'autres, que ce partenariat, ce contrat, vous allez pouvoir le signer. Et au niveau de ce projet, hein, c'est quelque chose qui est là depuis un moment. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. De toute façon, il y a des échanges. Je pense au niveau message, il y a des messages hein, qui arrivent, des solutions qui sont trouvées par rapport à une union, un partenariat. Des solutions qui arrivent pour vous. Peut-être aussi le fait de vouloir vous lancer en indépendant, c'est possible. Est-ce que c'est un avenant à votre contrat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change hein, par rapport à votre contrat? En tout cas, ça va être officiel, mes amis. Voilà. Alors, dites-moi comment ça vous parle. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une élévation qui arrive effectivement dans votre vie, une proposition qui va se faire. Alors, regardez dans quel contexte ça se fait. En tout cas, des choix à faire, toujours en regardant bien sûr de très près ce qu'on vous propose et toujours les choix à faire en conscience. Allez, on passe tout de suite, les vierges, à votre tirage sentimental pour le mois de février 2023. Et on prend l'oracle des miroirs. On va faire une coupe. Alors, on voit que dans le temps, vous êtes soutenu hein, par vos amis ou que vous avez des amis qui vous soutiennent depuis longtemps. Il y a peut-être un projet immobilier que vous avez. On va regarder ça tout de suite. Hop. Donc, on parle d'un projet immobilier, peut-être, alors, c'est lié au travail. En tout cas, il y a un souhait dans l'immobilier, ce sera un grand oui. Alors, est-ce que vous voulez déménager? Et est-ce que c'est lié à un nouveau travail? C'est un grand oui aussi. L'argent arrive. Donc, si c'est un projet immobilier, si vous attendez cette élévation dans le travail, ça arrive aussi. D'accord. Alors, par rapport à l'instabilité, ben, ça va se gérer. D'accord. On vous demande de prendre du recul et de la hauteur. Et c'est bien pour vous. Alors,
Il y a peut-être une trahison qui a eu lieu sur un projet, peut-être qui a retardé les choses. On voit que ce 7 d'épée, de toute façon, il y a eu de la malhonnêteté. Et c'est pour ça que la proposition qu'on vous fait maintenant, vous allez la regarder de très près. Donc, vous avez peur hein, de cette trahison et vous avez raison de vous méfier. Alors, il y a peut-être eu une séparation, d'accord ? Vous allez prendre la parole pour faire évoluer les choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, pour certains, certaines, vous avez besoin d'exprimer les choses malgré le fait qu'il y ait ce divorce. D'accord ? En tout cas, vous allez vous exprimer sur cette trahison pour faire évoluer les relations. Pour moi, ça passe au tribunal, hein, donc vous allez pouvoir, pour certains, certaines, peut-être exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Ça peut faire du bien. Et suite à ça, il y aura un compromis qui sera trouvé, et c'est pour ça qu'on a une évolution. Mais c'est step by step l'évolution, d'accord? Ça va pas. Mais l'élévation est là, l'élévation arrive. En tout cas, c'est lié à une trahison, et on va vous demander, il y a une trahison, donc aussi une séparation. Alors peut-être qu'il y a une difficulté aussi de se séparer, mais vous allez prendre la parole hein, pour avoir un compromis. Alors, est-ce que c'est lié à la garde des enfants? C'est peut-être aussi ça. Hein. Mais dans le temps, de toute façon, vous êtes soutenu par les amis. Voilà. Bah, écoutez, c'était quand même un joli message au niveau sentimental. Les Vierges, on passe tout de suite à la conclusion de votre tirage pour ce mois de février 2023. Et on fait la conclusion avec le Béline. Allez, hop. Alors, vous avez été déçu, ok. Peut-être que votre réponse, c'est le mépris, c'est que vous n'avez même pas envie de négocier avec la personne. Bon, de toute façon, vous vous en sortez avec une bonne réputation. Hein. Vous aurez gain de cause, hein. D'accord. Alors, c'est une histoire de séparation, comme on a pu voir hein, dans le tirage relationnel sentimental, vous aurez gain de cause, d'accord? Puisque la renommée est tombée. Alors, vous êtes à mi-chemin quand même de pouvoir trancher dans cette histoire. Il y a effectivement ce départ, cette séparation, et on voit que ça vous a mis à plat. Bon. Alors, il y a une reconstruction qui est en cours maintenant, d'accord? Donc, ça va vous demander quand même de l'énergie. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui bloque, c'est que, effectivement, ça rumine beaucoup dans votre tête et ça bloque un peu les énergies pour avancer. Ça bloque les ouvertures, hein, les ouvertures destinées, les nouveaux chemins, les nouveaux cycles. Et donc, effectivement, on vous demande de lâcher prise. Bon, pour certains, on parle d'un contrat commercial ou d'un contrat, d'un accord sur lequel vous n'avez plus envie de faire d'efforts, hein, quelque part. Ok, c'est la fin d'un cycle. Alors, arrêtez de ruminer, lâchez prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire faire plus d'efforts, mais ça veut dire ne pas ruminer dans sa tête. La reconstruction est en cours, hein, de toute façon, d'accord? Donc, la fin du cycle est là. Les choses se sont arrêtées, d'accord? Il y a eu la fin, la fatalité, d'accord? Et là, c'est la fin du deuil, c'est la fin de la difficulté, ok? Ce qui bloque vraiment, c'est cette carte de rumination. Donc, on va regarder. Hop. Ça me parle quand même d'une libération d'une triangulaire, hein, ok, pour certains. Donc peut-être qu'il y a eu la fin d'une triangulaire, hein, pour certains. Ça a peut-être ruminé beaucoup dans votre intérieur. Il y a peut-être eu, effectivement... ça peut être aussi la carte de... Voilà, des choses pas claires, peut-être du charnel, hein, qui se passe un peu en secret, qui se passe un peu caché, mais vous allez être libéré de ça. C'est la fin d'une difficulté, d'accord?
Ouais. Vous n'êtes pas encore arrivé à un équilibre, une sérénité parfaite, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous lâchez prise, la libération aura lieu, d'accord? Et je pense que vous tournez le dos à une situation difficile, vous êtes en pleine reconstruction. Pour certains, ça n'a pas été facile. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, hein, les vierges. Allez, on va terminer tout de suite avec une carte du Starseed Oracle. Pour voir si le Starseed Oracle a un message pour vous, les vierges. Allez, les 7 sœurs des étoiles. Alors, vous êtes en pleine recréation des choses. C'est la tapisserie de votre vie. Exprimez-vous. D'accord? Donc, sortez un peu, voilà, lâchez prise, sortez un peu des ruminations. Et on vous dit, exprimez-vous. C'est votre vie, c'est de votre vie qu'il s'agit. Donc, c'est votre canevas, c'est vous qui créez, c'est vous qui posez la peinture hein, sur votre toile, finalement. Voilà, les vierges, c'était un magnifique message du Starseed Oracle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.